Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Comment attirer les touristes dans sa région ? Pierre-Nicolas Schwab reçoit Elke Dens, marketeer de l'année 2019 et directrice marketing de Visit Flanders, l'office du tourisme flamand. Elle explique les axes de sa stratégie pour attirer les touristes du monde entier dans le nord de la Belgique. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Elke Dens, la directrice marketing de Visit Flanders. Elle a été élue marketeur de l'année néerlandophone en 2019. Merci Elke d'avoir accepté le challenge de faire un podcast en français. C'est moi qui vous remercie. J'aimerais tout d'abord vous féliciter encore une fois pour votre titre. C'est une reconnaissance extraordinaire pour votre travail dans la promotion du tourisme dans le nord de la Belgique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les challenges spécifiques du marketing d'une région ? Oui, je pense qu'il y a plusieurs défis à relever. Je crois très fortement qu'il ne faut jamais se comparer à une autre région, mais il faut mettre en avant les atouts et les particularités de sa propre région ou ce propre pays. Il faut donc trouver la bonne approche pour faire connaître sa région. Et moi, j'ai résolument choisi de mettre en avant quelques thèmes très précis et typiques pour la Flandre, au lieu d'essayer de vendre des destinations un peu génériques, ce qui ne nous aurait pas permis de nous distinguer d'autres destinations en Europe. Et le deuxième défi, qui est assez récent et très important, concerne la capacité de nos destinations et nos communautés locales à absorber les flux de voyageurs tout en continuant à développer positivement et à accueillir les fruits de ce tourisme. Je pense que nous sommes la première organisation gouvernementale touristique au monde à avoir commencé à théoriser et intégrer ces notions dans notre stratégie. Je cherche à faire en sorte que le tourisme devienne un cercle vertueux où le voyageur, l'habitant et les entrepreneurs locaux ressentent les bénéfices du tourisme. Le voyageur peut vivre des moments transformatifs. L'habitant, il s'enrichit au contact des voyageurs et aime partager sa passion. Et l'entrepreneur reçoit des bénéfices et investit dans sa communauté locale. Et ça, c'est un choix radical. Comment est-ce qu'on mesure la réussite de cette stratégie ? Est-ce que vous avez ce qu'on appelle communément des KPIs pour voir comment ça se matérialise et si ça fonctionne ? Ça, c'est une très belle question. Et à ce moment-là, on n'est pas déjà là où on met en chiffre ça, parce que aussi, c'est pas simplement pour mettre ça en chiffres, c'est aussi des sentiments. Et à ce moment-là, on mesure le sentiment des habitants. Donc, on demande aux habitants ce qu'ils pensent du tourisme, des voyageurs, s'ils aiment encore les touristes et s'il n'est pas trop et tout ça. Donc, on mesure le sentiment à ce moment-là. Quels sont les axes marketing autour desquels se structure la promotion de la Flandre ? Est-ce que vous avez développé ou est-ce que vous avez mis en pratique certaines recettes qui sont spécifiques à la Flandre ? Nous travaillons uniquement sur quelques atouts très précis. J'ai focalisé notre stratégie sur les maîtres flamands, le cyclisme sportif et la commémoration de la Première Guerre mondiale. Enfin, c'était l'année passée. Et aussi la gastronomie. En ce qui concerne les voyageurs, leisure, loisirs, comme on dit, est-ce que ça veut dire que nous fermons la porte à ceux qui veulent juste découvrir la grande place de la ville de Bruxelles ? Non, bien sûr pas. Absolument pas. Tout le monde sera toujours bienvenu. Par contre, nous choisissons de stimuler avec l'argent du contribuable la venue des voyageurs qui connaissent nos thèmes et qui sont vraiment intéressés, qui veulent les vivre dans leur région d'origine. J'ai également changé notre stratégie envers le tourisme d'affaires. Depuis plusieurs années, nous cherchons à attirer des congrès d'associations internationales qui sont liées à un secteur économique en croissance en Flandre, comme le secteur chimique à Anvers ou les sciences de la santé à Louvain. Ce choix pour un de nos atouts qui fait ce qu'on distingue et fait que nous faisons venir des voyageurs légers et affaires
qui non seulement vont passer de bonnes expériences chez nous, mais vont aussi contribuer à la communauté locale et aux entrepreneurs ici. Donc, si je résume, il y a 3 axes. Il y a les maîtres flamands, donc ça, c'est vraiment une thématique extraordinaire en Belgique et bien entendu dans le nord du pays. On a le cyclisme, donc une thématique un peu plus sportive, et puis comme vous l'avez dit très justement, la gastronomie avec la bière et puis tous les bons petits plats, toutes les spécialités belges. Alors au niveau des maîtres flamands, on est quand même gâtés. On a eu l'année Rembrandt, on a Rubens, on a Van Eyck. Oui. Et donc là, il y a quand même beaucoup de potentiel. Je lisais que l'exposition Van Eyck, qui va commencer au mois de février à Gand, et dont on peut faire la promotion ici dans ce podcast, n'a pas encore commencé, qu'il y a déjà plus de 40 000 billets qui ont été vendus. Alors comment ça se passe justement cette promotion? Est-ce que vous allez sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une promotion qui est plus classique dans la presse? Comment ça fonctionne? Van Eyck, je pense que c'est un bon exemple pour illustrer comment on travaille. On a commencé il y a 2 années de parler avec des tours opérateurs du programme Van Eyck. Donc, on commence à parler de Gand, de la cathédrale de Gand et des peintres de Gand, ou de la Flandre, bien sûr. Et avant, on avait eu Rubens à Anvers et Bruegel qui est connu à Bruxelles plutôt. Et maintenant, c'est l'année de Van Eyck. Donc, il y a 2 années qu'on parle des tour opérateurs et il y a 6 mois qu'on a parlé avec les journalistes. Donc, on les invite, les journalistes chez nous, et seulement les journalistes qui sont vraiment intéressés à notre art. Donc, ce n'est pas des journalistes de voyage ou des blogueurs qui écrivent sur des destinations, c'est plutôt vraiment eux qui sont intéressés de l'art. Justement, comment est-ce que vous organisez la promotion de la Flandre à l'étranger? Parce que j'imagine que les gens qui vont venir voir Van Eyck, c'est pas seulement des gens comme moi qui vont venir de Bruxelles ou du sud de la Belgique, mais c'est des gens qui vont venir du monde entier. Oui, c'est juste, en fait, je pense qu'il y a une communauté qui aime bien l'art, qui est partout dans le monde. Et avec Facebook Communities et tout des choses comme ça, on veut facilement atterrir l'attention des gens qui aiment l'art. Et ils voyagent aussi beaucoup. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est travailler ensemble avec des musées d'art. Par exemple, pour Rubens, on travaille ensemble avec le Getty, Los Angeles. Oui. Ils ont aussi une exposition de Rubens and his Antiquities en octobre. Donc là, à cette année-ci, on travaille aussi ensemble parce que là, on a beaucoup d'amis des musées qui sont vraiment aussi intéressés et ils veulent voir d'où les peintres viennent. Ils veulent vivre où ils ont habité. Et là, ils vont chez nous. Exact. Il n'y a pas d'autre endroit Voilà. pour rencontrer les Mais peintres. les peintres sont partout, mais la place où ils ont habité, c'est chez nous. Exactement. Donc on parle du Getty, on parle de pays étrangers. Il se trouve que vous êtes également la présidente, chairman ou chairwoman, on va dire comme ça, de la European Travel Commission. Comment est-ce que les actions marketing que vous menez en Belgique se comparent à d'autres pays? Je reprends l'exemple de Van Eyck. On a quand même beaucoup de chance. En 2019, les 500 ans de Léonard de Vinci. On a Van Eyck cette année. À Rome, on a Raphaël. Donc, il y a quand même beaucoup de concurrence. Comment est-ce que ça s'organise et quelles sont les spécificités de votre marketing en Flandre? Oui, en effet, l'Italie, ça fait beaucoup de concurrence quand on parle de l'art. Vraiment, c'est comme ça. Mais en effet, si je fais une comparaison avec les autres pays, je vois qu'ils voient le tourisme surtout comme un secteur économique. Donc, ils travaillent pour attirer un grand nombre de touristes. Donc, ils aiment aussi les touristes qui viennent pour la côte, pour s'amuser, et pas seulement les touristes qui sont vraiment intéressés à les atouts de ce pays. Donc, c'est plutôt le tourisme en masse qu'ils veulent pour attirer beaucoup de visites et aussi donc beaucoup d'argent, car nous, on veut bien aussi attirer beaucoup de gens, mais des gens qui sont vraiment intéressés à nous, parce que le tourisme, c'est un secteur qui
croient, c'est le mot? C'est tout à fait le mot. Oui. Donc, ils viennent de plus en plus, et c'est pour ça que moi, j'ose de choisir un peu. Donc c'est un tourisme plus de qualité, on va voir. Qualité, oui. C'est pas un touriste qui a plus d'argent, c'est pas ça, mais c'est un visiteur qui a plus d'intérêt à nous. Merci beaucoup, Elke. Hartelijk bedankt voor uw tijd en ook voor in het Frans te praten met me. Ik weet dat het niet altijd eenvoudig was, maar dat is fantastisch om u hier te hebben. Dankjewel, graag gedaan. En ik doe het met plezier, want we zijn België uiteraard. Dank je. Uiteraard, dank u wel. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!